Bonjour, je voudrais parler du dieu Dionysos. Dionysos, c'est le grand absent du système solaire. Quand on regarde la description des 12 dieux de l'Olympe, il y a Dionysos. Alors, mais aucune planète dans l'Antiquité ne s'appelait Dionysos, et la preuve, d'ailleurs, ça aurait été difficile parce qu'il y avait très peu de planètes, il n'y avait que 5 planètes plus les 2 luminaires, et donc les places étaient très, très disputées. On ne sait d'ailleurs pas très bien selon quels critères on a choisi tel dieu plutôt que tel autre dieu pour avoir une planète. Bon. Et puis après, évidemment, à partir du XVIIIe siècle, ça s'est un petit peu débloqué, et ceux qui étaient laissés pour compte, les Neptunes, les Plutons, les Pallas, les Junons, les Vestas, les Cérès, ont reçu euh, soit une planète, soit un astéroïde, parmi les premiers astéroïdes. Mais Dionysos, on l'a oublié, on ne sait pas pourquoi. On en parle pourtant, c'est un personnage qui est assez haut en couleur. Il y a même un adjectif qui est dionysiaque. Et même en astrologie, je crois qu'André Barbeau décrit un certain type de personnage zodiacal comme avec une dialectique entre Dionysos et Apollon, je crois. Donc ça figure, d'ailleurs ça pose le problème des astrologues, parce que les astrologues, ils sont par certains côtés attirés par la mythologie, et en même temps, cette mythologie, elle n'est pas toujours en phase avec l'astronomie. Alors, c'est très compliqué cela. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Ils n'ont pas eu à utiliser Pluton, ni Cérès, ni Vulcain, et toutes sortes d'autres dieux, parce qu'ils n'étaient pas répertoriés ou utilisés en astronomie. Et pourtant, la mythologie, on ne peut pas la prendre par morceaux. Là, il y a une sorte de vice de forme de l'astrologie. Si tant est que l'astrologie soit constituée autour de la mythologie, c'est une mythologie tronquée. Puisqu'on n'a que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, plus le Soleil et la Lune. Donc, voyez-vous, donc il y a la moitié en quelque sorte de 7 sur 12, si on peut dire, puisqu'on parle du septénaire, la moitié des dieux de l'Olympe qui ne sont pas mobilisés dans l'astrologie antique. Sauf chez Manilius, dans son Astromicon, l'Astronomicon du 1er siècle, où il connecte d'autres dieux que ceux qui sont dotés de planètes. Mais ça a totalement disparu dans la tétrabible de Ptolémée un siècle plus tard. Et d'ailleurs, les astrologues sont très mal à l'aise quand ils voient des dieux attribués à tel et tel signe zodiacal et que ça ne correspond à aucune planète. En tout cas, pas avant le XVIIIe siècle. Et progressivement, au compte-gouttes. Et pourtant, on aurait pu imaginer, pourquoi pas, d'utiliser les 12 dieux de l'Olympe, d'ailleurs ils sont 12, pas par hasard, par rapport aux 12 signes zodiacaux, ce qui n'est pas non plus par hasard, c'est lié aux 12 mois de l'année. On aurait pu utiliser les 12 dieux de l'Olympe pour caractériser les 12 signes zodiacaux. Qu'il y ait ou non des planètes portant leur nom. Qu'est-ce que c'est que ce principe qui était posé comme quoi on ne devrait utiliser parmi les dieux de la mythologie que ceux qui ont été choisis par les astronomes? Donc là, voyez-vous, là déjà, il y a quelque chose qui va dysfonctionner au niveau de l'astrologie. Il y a d'autres modes de dysfonctionnement, d'ailleurs, dont on pourrait parler, dont j'ai déjà parlé. Mais celui-là en est un sérieux. Il y a un appauvrissement, il y a un rétrécissement de la pensée astrologique
par le fait qu'elle doit renoncer à des dieux aussi importants que Neptune, que Pluton, que Cérès, etc. C'est fantastique ça. Et donc le cas de Dionysos, bon, qui correspond à Bacchus dans le monde romain, avec les bacchanales, etc. Pourquoi les astronomes n'ont-ils pas fait usage de ce Dionysos? Je ne parle pas de l'Antiquité, mais je parle à partir du XVIIIe siècle, au courant du XIXe, XXe siècle. On ne sait pas. Ils l'ont oublié. Peut-être qu'ils l'ont donné à je ne sais quel satellite obscur, je ne vais pas vérifier. En tout cas, pas aux planètes qu'ils ont découvertes. Il y en a très peu d'ailleurs, puisqu'on n'en connaît que 3. Bon, mais même Chiron aurait pu s'appeler Dionysos, cette espèce d'astéroïde qui passe entre Saturne et Uranus. Chiron, c'est pas un des dieux majeurs, c'est même pas un dieu du tout. Pourquoi a-t-on oublié Dionysos? Je n'ai pas la réponse. De toute façon, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je voulais vous le signaler. De même que Proserpine et Vulcain ont été proposés par les astrologues, puisque quand j'ai commencé l'astrologie, Jean Carteret nous parlait de Proserpine et Vulcain pour désigner les deux planètes soi-disant qui devaient venir après Pluton. On était alors 30 ans après la découverte de Pluton, donc on pouvait espérer qu'il y avait d'autres découvertes. Moi-même, dans mon livre Clé pour l'astrologie, je parle de Proserpine et Vulcain, et Barbeau, dans son livre, dans son traité pratique d'astrologie, parle de Proserpine et Vulcain également. Donc ça faisait partie de la culture de l'époque, à savoir qu'on devait automatiquement découvrir 12 planètes, enfin avoir un ensemble de 12 planètes, puisqu'il y avait 12 signes zodiacaux. On entrait dans une sorte de logique comme ça, qui n'a rien donné d'ailleurs, une sorte de tableau de Mendeleïev qui voudrait que, effectivement, on découvrit des planètes supplémentaires. Je rappelle aussi les travaux de l'école de Hambourg, au début du XXe siècle, qui avaient proposé des planètes hypothétiques qui étaient forcément au-delà de Neptune, puisqu'à l'époque on ne connaissait pas encore Pluton. Donc il y a eu cette espèce de dérive chez beaucoup d'astrologues d'attendre des planètes supplémentaires. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs de Jean-Pierre Nicolas, qui lui a été à la fois plus sage et... Enfin bon, c'était un point de vue un peu particulier. Lui, il a décidé qu'il n'y avait pas de planète au-delà de Pluton. Ou que, en tout cas, ces planètes au-delà de Pluton, elles n'avaient pas d'intérêt, si tant est qu'elles existassent. Et donc, il a créé un système RET à 10 facteurs, 3 x 3 plus 1 la Lune. Et puis, c'était terminé, voilà. Dans Nombre et forme du cosmos, notamment, qui est paru, je crois, dans le courant des années 70. Et il nous dit, voilà, qu'il y a un groupe R, représentation Soleil, Mercure, Vénus, donc les 3 planètes qui sont tout le temps ensemble, en quelque sorte, qui sont toujours au même endroit du zodiaque, en gros, à quelques degrés près, avec une petite élongation de 28 degrés pour Mercure et de 48 degrés pour Vénus, par rapport au Soleil. Un deuxième groupe, Mars, Jupiter et Saturne, qui est un groupe central, en quelque sorte, qui s'appellerait le groupe E, et un troisième groupe qui serait carrément les 3 planètes transcendantales que seraient donc les 3 planètes au-delà de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc lui, il avait réglé le problème comme ça, mais de toute façon, lui, il ne s'intéressait pas spécialement à la mythologie. Mais il était forcément dépendant, lui, en revanche, du nombre de planètes que les astronomes avaient découvertes. Et il partit du principe que toutes ces planètes qui avaient été découvertes permettaient de décoder le système solaire, et que lui, il avait trouvé le décodage du système solaire, et que c'était un tout parfaitement clos sur lui-même, et que tout cela montrait que finalement l'astrologie était une passerelle entre l'homme et le cosmos, et que les codes étaient les mêmes, en quelque sorte, les codes de représentation étaient les mêmes, R, E, T, représentation, existence, transcendance, que dans le cosmos. Voilà, donc c'est comme ça qu'il bâtit son astrologie. Voilà, donc j'ai voulu vous parler un petit peu des rapports entre astrologie, astronomie et mythologie. À la prochaine.